La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel, Appalaches en quelques mots. Les premiers wagons d'acier destinés aux industries canatales sont désormais livrés à la cour de transbordement de Logibel dans la municipalité de Scott en Beauce. Le fabricant international de structures d'acier, Canatal, dont le siège social est situé à Thetford Mines, a transféré la livraison de sa matière première en wagon de la région de Montréal à la Beauce le 15 mars dernier, après plusieurs mois de discussions avec ses fournisseurs. Cette décision survient en attendant la reprise du service ferroviaire à Thetford Mines, si reprise il y a évidemment. Le transport de la matière première est un enjeu très important pour Canatal. L'utilisation de services de logistique ferroviaire directement à Thetford Mines donnerait l'occasion à l'entreprise de demeurer concurrentielle dans son secteur. L'utilisation de ce type de transport permet par ailleurs à Canatal de contribuer à la lutte au changement climatique puisque le train produit 80% moins de gaz à effet de serre que le transport routier. L'initiative de Canatal soutient directement les démarches de développement des partenaires Chemin de fer Sartigan et Logibel en Nouvelle-Beauce. Chemin de fer Sartigan déploie de nombreux efforts visant à convaincre le ministère des Transports du Québec, propriétaire du réseau Québec central, de poursuivre la réhabilitation du chemin de fer de Scott à Vallée-Jonction, puis de Vallée-Jonction à Thetford Mines, secteur Black Lake. Pour sa part, Logibel, une entreprise de logistique spécialisée en transbordement ferroviaire et routier, projette de construire à Vallée-Jonction le centre de transbordement ferroviaire Nouvelle-Beauce. Ce centre intermodal permettra la réception et l'expédition de marchandises en train, l'entreposage temporaire et les opérations de déchargement et de chargement de wagons. Les opérations se sont amorcées en 2018 sur un site temporaire à Scott. Logibel entend éventuellement mettre en place un service semblable à Thetford Mines avec les équipements adaptés permettant de desservir les besoins des entreprises de cette région. Il faut toutefois mentionner que la réhabilitation de la voie ferrée entre Vallée-Jonction et Thetford Mines nécessiterait des investissements presque faramineux, tournant autour de 10 millions de dollars. À l'été 2017, les industries Canatal, Chemin de fer Sartigan et Logibel ont accordé à Développement PME le mandat de réaliser une étude auprès des entreprises de la région de Thetford Mines afin de valider le potentiel de trafic réel de la reprise du service ferroviaire. Les résultats auraient largement surpassé les attentes avec des estimations de trafic qui s'élèveraient à près de 10 000 wagons par année. Motivée par les données obtenues par cette étude et soucieuse de réduire les émissions de gaz à effet de serre, une dizaine d'entreprises se seraient engagées auprès du ministère des Transports du Québec à utiliser le service ferroviaire dès sa reprise dans la région de Thetford pour le transport des volumes de marchandises requis.
Des raisons économiques ainsi que le manque de chauffeurs pour le transport routier ont également incité ces entreprises à prendre un tel engagement. Mentionnons que les partenaires dans cette aventure sont les entreprises Canatal, Développement PME, Chemin de fer Sartigan et, depuis 2005, Logibel. Un nouveau festival de musique émergente verra le jour dans la région de Thetford à l'été 2019. En effet, le comité organisateur du nouveau festival L'Alternative est fier d'annoncer la tenue de sa première édition pour l'été 2019. Laissons l'un des administrateurs, M. Miguel Terrien, nous en dire davantage sur le concept du festival. Donc, ça a quand même été compliqué de trouver un nom pour le festival de musique émergente. On a passé beaucoup de temps là-dessus, mais le nom nous est venu en même temps du but du festival, qui est d'offrir, dans le fond, une alternative aux autres festivals de la région. Donc, pendant que les autres festivals vont offrir des programmations avec des groupes de reprises, nous, on va vraiment mettre l'emphase sur des groupes compositeurs, auteurs et interprètes. Donc, c'est vraiment ça qui va composer l'entièreté de notre programmation. Donc, c'est vraiment dans le but d'offrir une alternative aux autres festivals de la région qu'on a nommé notre festival ainsi et qu'on a créé notre logo que je vais vous dévoiler à l'instant. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, le festival L'Alternative présenté par Desjardins se veut être un festival qui a pour but d'offrir une nouvelle expérience du festival pour la région de Thetford en mettant l'emphase sur la musique émergente québécoise et sur la promotion d'un mode de vie éco-responsable. Donc, la promotion de ce mode de vie-là va vraiment passer par notre programmation complémentaire qu'on est en train de programmé, si je peux dire, pour le festival. Donc, les informations vont être mises en ligne, dans le fond, dans les prochaines semaines. Donc, dans la même optique que le FME de Rouyn-Noranda ou la Noce de Chicoutimi, le festival va offrir une grande variété d'artistes sur la scène. Et je vais laisser, dans le fond, l'honneur à Jacob de présenter la programmation dans quelques instants. Donc, pour ce qui est de la date et le lieu du festival, le festival va avoir lieu sur 4 jours, donc du 6 au 9 juin 2019, et il va se tenir au terrain vacant au coin de la rue Pie-11 et Notre-Dame-Ouest. Donc, pour ceux qui sont allés à la place des Jeux durant la finale des Jeux du Québec, ça va être à peu près le même principe, à la même endroit, donc sous un chapiteau. En ce qui concerne la programmation du festival L'Alternative, laissons la parole à M. Jacob Pomerleau, président de l'Alternative, de nous en dire plus. Alors, c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter la programmation du Festival Alternative. On a travaillé fort là-dessus. Alors, le festival va commencer jeudi le 6 juin, où est-ce qu'on aura un 5 à 7 urbain. 5 à 7 large, ça risque de finir plus tard que 7 heures. Où est-ce qu'il y aura le Café Corsé qui va fournir la nourriture. On aura des prestations sur le toit du Mixbus. Studio, c'est un studio d'enregistrement mobile. En tout cas, un projet cool qu'on va avoir au festival. Et on aura nos bénévoles qui vont servir les boissons la soirée même. Alors, on continue le vendredi où on aura une soirée plus rock avec beaucoup de talents locaux. À la base, c'est important pour nous d'avoir plus de 50% de gens de la région du fait qu'on veut justement encourager nos artistes régionaux et faire fleurir notre culture locale. Alors, on aura, pour en nommer quelques-uns, on aura Marc-Antoine Baudouin, Monaco, Jimmy Jane, et la soirée sera clôturée par Simon Kearney, guitariste du Bal Noir. Alors, il va venir nous présenter son nouvel album qui a fait beaucoup jaser. Alors, samedi, on continue avec, on ouvre l'après-midi, où est-ce qu'on aura plusieurs exposants qui vont nous présenter différents modes de vie alternatifs et éco-responsables. Parallèlement à ça, il y aura une programmation musicale sur le toit du Mixbus. Alors, on sert, dans le fond, d'un autobus comme stage. En fait, il y a un deck sur le toit. Alors, les groupes vont jouer sur le toit. Le soir,
on est choyé. Pour elle, je touche du bois. C'est vraiment incroyable. On a Kerouac, Clay and Friends et Fouki. Trois gros noms de la musique, de la scène émergente québécoise. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaut la peine d'aller les découvrir. C'est des artistes qui vont être en tête d'affiche de plusieurs gros festivals comme le Festival d'été de Québec, la Noce, le B-Festif. Alors, on est vraiment choyés de les avoir avec nous. Ça, c'est pas peu dire qu'on est fiers de notre programmation, mais en plus, on aura une programmation jeunesse le dimanche où est-ce qu'on offre une visibilité, une vitrine jeunesse aux 17 ans et moins qui vont avoir la chance de venir performer sur une scène professionnelle. Fait que ça, c'est vraiment notre petit coup de pouce pour la jeunesse, la relève de demain. Alors, merci d'avoir pris le temps d'être venu nous écouter. On se voit au festival. Nous sommes l'Alternative. Vous pourrez suivre l'événement sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram pour en apprendre davantage sur cette programmation. Le site web est d'ailleurs en ligne au www.festivalalternative.com. La prévente des billets débutera le 17 avril avec un prix promotionnel pour les premiers acheteurs de laissez-passer de fin de semaine. C'est toute une odyssée qu'a proposé la table de concertation en violence conjugale mardi le 9 avril dernier à la polyvalente de Thetford Mines en invitant la population à traverser les couloirs de la violence amoureuse. Laissons Mme Chantal Tanguay nous en dire davantage sur cette initiative. La table de concertation en violence conjugale regroupe l'ensemble des organismes qui interviennent auprès de la clientèle qui vivent la violence conjugale, que ce soit les femmes victimes de violence conjugale, les enfants ou les auteurs de violences. Ça regroupe plusieurs partenaires avec lesquels on fait des activités de sensibilisation, de concertation et toujours en lien avec la violence conjugale. Ça fait plusieurs années, au-delà de 30 ans, qu'on se réunit pour faire des projets pour mieux faire connaître la violence. Et dans ces projets-là, on a un budget, un petit budget à chaque année qu'on s'organise pour faire des activités qui vont être porteuses, dont cette activité qu'on reconduit pour une deuxième fois. Il y a 3 ans, on avait présenté les couloirs et cette année, on le reconduit. Véritable labyrinthe multimédia, les couloirs de la violence amoureuse est d'abord conçu pour les jeunes du secondaire. Laissons la parole à Mme Marie-Claude Gagné qui nous en dit davantage. Les couloirs de la violence amoureuse, c'est en fait un labyrinthe 3D qui permet aux étudiants et à la population générale de vivre, c'est quoi un cycle de violence conjugale. Fait que physiquement, certaines pièces vont être peut-être même inconfortables pour venir reproduire un peu la sensation qu'une victime ou même la justification qu'un auteur peut se faire dans sa tête. Elle réalise même pas tout ce que je fais pour elle. Souvent, on dirait qu'elle pense même pas avant d'agir. Je peux pas passer une minute sans savoir où elle est et avec qui. J'ai peur qu'elle trouve mieux que moi. Elle est juste à moi. Je veux toujours qu'elle soit avec moi. J'ai peur de la perdre. Peut-être qu'au fond, je m'en veux un peu. Je vais tout faire pour avoir ce que je veux. Je suis tellement un bon gars. Je peux pas faire autrement que de me fâcher quand elle me provoque. Faut tout le temps qu'elle s'habille trop sexy. Elle veut attirer l'attention des autres gars. Donc, on vise à sensibiliser les gens à ce que c'est les cycles de la violence pour qu'ils puissent le reconnaître. Puis bien sûr, à la fin, on va fournir les ressources nécessaires si jamais ils ont besoin d'aide. Cette activité s'adresse principalement aux étudiants de secondaire 4, secondaire 5. Et présentement, dans notre commission scolaire, c'est les 3 polyvalentes qui sont les premières ciblées, Thetford, Black Lake, Disraeli. On a aussi invité le high school et d'autres milieux d'enseignement, comme en éducation spécialisée au cégep, ils sont intéressés par le phénomène, c'est qu'ils sont venus. Et d'autres organismes communautaires qui sont
comme la Maison des jeunes, la d'auberge et d'autres intervenants aussi du milieu qui sont intéressés. Devant la popularité de cette activité-là, la table de concertation se donne le défi de le représenter à peu près aux 2 ou 3 ans pour vraiment rejoindre les prochains étudiants qui seront en secondaire 4-5. Tant qu'on aura des fonds pour pouvoir les mettre en vie, faire cette activité-là, on va le faire parce qu'on trouve que c'est vraiment porteur pour les jeunes puis les moins jeunes. Au total, outre la population en général, ce sont 880 étudiants et bénéficiaires de services d'organismes communautaires qui traverseront ces couloirs et 45 intervenants qui se relaieront à l'animation et les accompagneront dans ce périple qui a débuté le 1er avril dernier et qui se terminera le 17 avril. Le 21 mars dernier, le tribunal administratif des marchés financiers a imposé des sanctions administratives totalisant 440 000 $ au cabinet 9218-6006 Québec Inc., faisant affaire sous le nom d'Assurancière Groupe Tardy, et à son dirigeant responsable, M. Patrice Tardy. Le tribunal administratif des marchés financiers a d'abord enjoint, dans un premier temps, Assurancière Groupe Tardy de saisir toute offre de produits d'assurance par l'entremise de toute personne non certifiée. Il lui a également imposé une pénalité administrative de 400 000 $, en plus de lui ordonner de procéder à la nomination d'un nouveau dirigeant responsable en remplacement de M. Patrice Tardy. Dans un deuxième temps, le tribunal administratif des marchés financiers a également imposé une pénalité administrative de 40 000 $ à M. Tardy, lui a interdit d'agir directement ou indirectement à titre de dirigeant responsable de tout cabinet d'assurance pour une période de 5 ans et a assorti son certificat d'une restriction à cet effet. Une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers a révélé que plusieurs manquements à la loi sur la distribution des produits et services financiers ont été commis par les intimés lors de la distribution par télémarketing de produits d'assurance collective offerts aux clients détenteurs d'une carte de crédit des détaillants Sears et Canadian Tire. En fin de semaine dernière se déroulait l'intercollégial de théâtre sous la réalisation du Cégep de Thetford Mines. Près de 500 étudiants et étudiantes d'établissements collégiaux de partout à travers le Québec ont présenté 10 productions en version intégrale et 13 mini-productions, à savoir des extraits d'une vingtaine de minutes. La comédienne Audrey Rancourt-Lessard avait été désignée à titre d'artiste invité pour cette 33e édition de l'intercollégial. Et elle était sur place pour partager sa passion avec les participants. En plus de présenter leurs pièces, de partager leurs expériences théâtrales et de rencontrer l'artiste invité à l'événement, les étudiants ont eu l'occasion d'approfondir leurs connaissances par le biais d'ateliers de formation offerts par des professionnels du milieu. L'intercollégial de théâtre a également été l'occasion de présenter la lecture publique du texte lauréat du concours intercollégial d'écriture dramatique Les Grégores, soit Papa, écrit par Mathilde Eustache. La 33e édition de l'intercollégial de théâtre est une production du réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec, une présentation de Desjardins, une réalisation du Cégep de Thetford en collaboration
avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, du ministère de la Culture et des Communications, de la Fédération des cégeps, de la Fondation Evenco, de Coop SCO et de la Fabrique culturelle et Télé-Québec. Le vidéo a été réalisé par les étudiants en arts, lettres et communications du cégep de Thetford. On peut visionner le montage complet sur la page Facebook du cégep de Thetford. Les 27 et 28 avril prochains, de 10h à 16h, le salon d'artisanat, le Printemps des artisans, sera de retour au Cabaret des arts d'Israëli pour une 5e édition. Cet événement est très attendu dans cette municipalité. Il met en valeur plus d'une vingtaine d'artisans locaux qui présentent des produits de qualité tout en favorisant la rencontre entre public et créateurs. Cette année encore, l'accès à ce salon est gratuit et les visiteurs pourront trouver sur place des produits très variés allant des vêtements aux bijoux en passant par des produits alimentaires. Le Printemps des artisans est organisé par Mme Louise Labonté en collaboration avec la ville d'Israëli. Mme Labonté est très heureuse de participer à l'organisation de ce salon, un véritable succès qui croît en popularité d'année en année. Cette dernière invite d'ailleurs la population à participer en grand nombre. Dans le cadre du 35e anniversaire du Festival Pré-Novice d'East-Broughton, les représentants du hockey mineur d'East-Broughton ainsi que quelques élus municipaux ont tenu une brève conférence sur la glace du Centre des loisirs des Jardins. En effet, lors de cet événement qui accueillait une quarantaine d'équipes, les membres du comité du hockey mineur d'East-Broughton ont dévoilé la somme des montants amassés lors de leurs activités de financement durant plusieurs années. Ainsi, ces derniers ont profité de cette occasion afin de remettre un chèque au montant de 50 000 $ à l'ordre de la municipalité d'East-Broughton. La totalité de ce montant permettra de procéder à des travaux d'amélioration à l'aréna au cours des prochains mois. Bref, la municipalité d'East-Broughton tient à remercier l'ensemble des bénévoles qui se sont impliqués dans le hockey mineur local au cours des dernières années, ce qui permet d'améliorer la qualité des installations et d'assurer la pérennité de l'aréna, de l'endroit. Pour terminer notre bulletin, allons-y d'un agenda rapide des prochains événements. Alors, rappelons que la 37e édition de la Journée tripante d'Israëli aura lieu le 13 juillet prochain. Par ailleurs, le 23 avril, au Studio Théâtre Paul Hébert, à compter de 19h30, conférence de maître Marc Bellemare. Le 26 avril, 11h, au cénotaphe de Thetford Mines, une commémoration en hommage aux travailleurs décédés ou blessés au travail. À compter du 29 juin, au Théâtre des bâtisseurs de montagne, une comédie désopilante, à savoir Bébé à bord, qui sera jouée pendant tout l'été 2019. Présentement, et ce jusqu'au 5 mai, à la Station des Arts de Thetford, Expo Intensité, alors que Mesdames Maryse Gosselin et Lucie Groslot y exposent une quarantaine d'œuvres. Et finalement, à la Maison de la Culture, le 1er mai, à compter de 19h, organisée par la FADOC Thetford, une conférence sur le logement chez les aînés et toutes les options possibles. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce soir.
Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, merci d'avoir été des nôtres. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.